Bonjour! Vous avez peut-être déjà entendu parler de Christian Page ou même écouté une de ses chroniques. Il nous parle de phénomènes inexpliqués, mystérieux et c'est vraiment intéressant. Suite à l'écoute de sa dernière chronique à l'émission Salut Bonjour, j'ai décidé de faire ce tirage. Je vous raconte l'histoire dans les grandes lignes. En 1885, l'abbé Béranger Saunière, je vais vous montrer c'est qui, est nommé curé à Rennes-le-Château, un petit village. Et constatant l'état des lieux négligés, il se lance dans des dépenses folles pour faire rénover, aménager des jardins, etc. Bref, les travaux sont évalués à plusieurs centaines de milliers de dollars. Je vous rappelle qu'on est en 1800. Donc, transposer ce montant aujourd'hui, j'ai fait le calcul. On dit que 100 dollars en 1885 vaut environ 3000 aujourd'hui. J'ai supposé que c'était 200 000 et aujourd'hui, ça vaudrait 6 millions. C'était probablement plus que ça. Donc, on pourrait parler d'environ 7-8 millions aujourd'hui pour un petit village. Le mystère qui persiste encore, c'est d'où provenait cet argent. Plusieurs hypothèses ont été avancées sur cette histoire et M. Page est même allé visiter le lieu. On peut voir des photos. Si vous voulez écouter l'émission avant mon tirage, ça va être encore plus intéressant pour vous. Donc, ma question, d'où provenait la mystérieuse fortune de l'abbé Saunière? Ici, avec la mort inversée, c'est avoir de la difficulté à passer à autre chose. Et effectivement, avec la science ici, on continue à chercher des éléments de preuve, des indices, même après tout ce temps-là, pour tenter de découvrir d'où provenait tout l'argent qui a servi à la reconstruction et aux rénovations qui ont été faites. On soupçonne qu'une partie de cet argent provenait des messes, ici avec la prière, et autres services demandés par des paroissiens. On parle de trafic de messes. Il y a des accusations qui ont été portées contre lui d'avoir détourné de l'argent à des fins personnelles. C'était de l'argent qui était expédié par les congrégations et fidèles de toute l'Europe. La situation a par la suite été corrigée et il a subi des sanctions. Et je dis bien que c'était des accusations avec l'amitié inversée. Mais ici, avec l'étoile inversée, on ne croit vraiment pas que ce soit l'unique réponse à ce mystère parce qu'on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars, ce qui à l'époque représentait une fortune. Ici, je pense que cette ligne nous dit que si on veut trouver une réponse et enfin être en paix avec cette partie d'histoire, il va falloir arrêter les ragots et se fier vraiment aux faits. Les ennemis ici, c'est les mensonges, la calomnie, qui est une accusation grave et mensongère. Ici, avec l'impératrice inversée, c'est de la mauvaise gestion, de la négligence. Et ça, c'est la réponse à notre question. Lorsque l'abbé Saunière est arrivé sur les lieux de l'église où il venait d'être nommé curé, il a été frappé de constater l'état de délabrement des lieux. C'était épouvantable.
Ça devient pas comme ça en quelques années, ça prend du temps. Ici, avec les racines et l'ermite, c'est très long. Et ici, voyez-vous, la fécondité, c'est quelque chose en gestation et on nous dit ici qu'il n'a pas volé d'argent. C'est pas quelque chose qu'il avait préparé. L'ermite aussi, ça confirme que l'ermite, c'est une personne solitaire, mais ça confirme aussi que c'est à cause de plusieurs personnes. Ça peut aussi, ici avec les racines, ça pouvait être de l'argent qui était caché probablement. Moi, je trouve que ça fait du sens dans la mesure où si les curés qui ont précédé l'abbé Saunière n'ont jamais dépensé et qu'il y avait une bonne rentrée d'argent, parce qu'on dit ici que l'Église dans ce temps-là était en santé, s'il y avait une bonne rentrée d'argent sur une base régulière, ça va vite. Ajoutez à cela la dîme, qui était une redevance que les citoyens payaient à l'Église, plus le fait que le curé était souvent invité à prendre un repas chez les paroissiens. Ça coûtait pas cher d'épicerie, comme on dit, et aussi, comme c'est encore le cas aujourd'hui, je le sais pour avoir travaillé une dizaine d'années dans un milieu religieux, c'est pas rare que des gens qui n'ont pas de famille ou par choix décident de léguer leur héritage à l'Église. Et c'est pas 20 $ là. Donc, pour moi, c'est tous ces éléments-là qui ont contribué à amasser cette fortune. Et l'ermite ici, ça peut appuyer ma thèse que c'est l'ensemble des prédécesseurs de l'abbé Saunière qui ont rempli le bas de laine de l'église de Rennes-le-Château en 1800. J'ai pigé d'autres cartes. On a l'Europe qui nous parle qu'effectivement, on parle du sujet. Et regardez, les parents, comme je disais, c'est nos prédécesseurs. On parle de fraternité et de spiritualité. Donc, pour moi, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est l'ensemble de ce que les autres ont fait avant, qui ont amassé cette fortune. Cependant, bon, lui est tombé complètement dans l'inverse. Il n'a pas pensé d'en garder pour éviter de répéter les erreurs et que l'Église se retrouve à nouveau en ruine. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà, pour moi, c'est ça la réponse. Il n'y a pas de mystère, seulement la suite d'une très mauvaise gestion. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine!